Salut à toi. Alors d'habitude je me promène dans mon quartier, je trouve ça toujours super calme. Et là j'ai l'impression que c'est encore plus calme que d'habitude. Alors est-ce que c'est... J'aurais aimé me dire que c'était le calme après la tempête. Malheureusement je crois pas que ce soit le cas. On serait plus dans le cas d'un tsunami où la mer s'est retirée. Après avoir causé déjà quelques dégâts, mais la vague va revenir plus forte. Et je pense qu'il faut qu'on soit prêt. On pourrait se dire que la meilleure défense c'est l'attaque. Malheureusement je vois pas trop comment on pourrait attaquer, à part se renforcer. Et je parle souvent de l'esprit du corps. Et je pense que quand la vague va arriver, il va falloir qu'on soit très serein dans la tête, très posé, pour que ce ne soit pas les individualités qui s'expriment, mais plutôt la solidarité. Et je crois que c'est là où tout va se jouer. Si on pouvait imaginer un champ de bataille, d'un côté, il va y avoir la troupe des individualités, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, commandé par un beau loup noir. De l'autre côté, on va avoir le loup blanc qui va avoir ses troupes de compassion, de bienveillance, d'entraide. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que quand je vois ce qui se passe autour de nous, c'est compliqué pour eux. Donc autant s'y préparer. Si tu n'as pas écouté l'épisode 16, je te conseille de le refaire. Je parlais de 4 lettres, un acronyme RAGE. Le R pour relativiser, le A pour accueillir, le G pour grandir et le E pour échanger. Je pense que tout va s'appliquer. Et désolé pour les bugs verbaux, il va y avoir des reprises de respiration. On s'en fout. La forme importe peu, là c'est le fond qui est important. Donc faisons attention, tous ensemble. Fais attention de ton côté. Recentre-toi. Mais je referai un épisode sur tous ces aspects-là. Je ferai aussi un épisode sur comment encadrer entre guillemets au mieux tes enfants, les enfants peut-être de ta famille dans la période qui arrive. Il y a des petites règles. Je pense qu'ils vont être très stressés, ils vont nous sentir très stressés. Eux, ils vont pas forcément tout comprendre. Donc c'est important de les informer, pas trop pour ne pas les faire stresser, mais le minimum. Pour qu'ils comprennent aussi que papa et maman, ils vont peut-être être un peu plus stressés, peut-être qu'ils vont être un peu plus susceptibles, plus fatigués, et peut-être qu'il va y avoir des tensions, et peut-être qu'ils vont... voilà, il faut les préparer à tout ça. Et donc voilà, dans un podcast, dans un épisode, je reviendrai sur ce qu'on peut faire avec les enfants, donc dans un format un peu plus classique, un peu plus propre que celui-ci. Mais celui-là, j'avais vraiment envie de te le livrer tel quel. Donc je vais arriver chez moi, je vais déposer mon smartphone, je vais cliquer sur uploader et tu recevras ça comme ça. Tout ce dont je suis sûr, c'est que l'esprit est connecté au corps et que pour que le corps puisse se défendre, l'esprit doit être puissant. Donc si jamais tu as commencé la méditation, médite tous les jours. Essaye peut-être même de l'apprendre à ton enfant. Alors la méditation, c'est pas seulement être perché sur une souche comme moi en pleine nuit. C'est aussi colorier, c'est dessiner, c'est jardiner, c'est chanter. C'est une activité où tu es avec toi-même, où tu es dans le moment présent. T'es pas en train de te dire ah là là, qu'est-ce qui va se passer demain, comment ça va se passer, ou te dire voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter la situation aujourd'hui dans laquelle on est. Malheureusement, on peut rien faire. La seule chose que l'on peut faire, c'est de faire appel à tout ce qui est de plus beau en nous. C'est la compassion, la solidarité, l'amour, et de voir comment on peut se reconcentrer, se refocaliser sur tout ça. Parce que la période, à un moment, va s'arrêter et il faudra repartir. Alors, est-ce qu'il faut repartir vers le même monde ou il faut repartir vers un autre monde? Dans la lettre que j'ai envoyée donc à mes abonnés samedi matin, je leur parlais de ça. Dans toutes les situations hyper difficiles, il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Là, l'opportunité majeure, c'est de s'orienter vers un monde qui sera beaucoup plus plaisant, qui sera beaucoup plus bienveillant, qui sera rempli d'amour, de gratitude. J'ai le corps qui vibre. Je ressens aussi beaucoup de choses rien qu'en te disant ça. Je serais resté bien plus longtemps avec toi. Je sais pas, j'essaye de penser à des choses aussi. Je me dis qu'il y a des gens là qui vont être isolés chez eux.
mais vraiment tout seul, et c'est peut-être ton cas. Et je sais même pas ce que je pourrais faire pour aider ces gens-là. D'après ce que j'ai compris, des fois, m'écouter, ça fait du bien, j'aimerais aller plus loin. Je sais pas ce que je peux faire. Est-ce que je sais pas, je vais réfléchir à tout ça. Ce week-end, je me suis focalisé sur ma famille, très proche. Et cette semaine, je vais avoir un peu plus de temps pour penser plus à toi. Et qu'est-ce que je peux faire dans ce moment-là pour apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, j'espère juste que je t'ai donné un petit peu d'espoir, d'envie de faire quelque chose. On sait pas ce qui se passera. On n'en a aucune idée. Et personne, je pense, ne le sait. Donc, concentre-toi sur le moment qui passe là. Si tu es tout seul, apprends à t'aimer toi, tout seul, dans ton coin. Réfléchis à ce que tu voudras faire quand ça va se finir. Réfléchis à tous les sujets dont on a parlé, la rancœur. Supprime la rancœur de ton cœur. Écris, lis, je sais pas, lance ton podcast. T'as un smartphone, t'as sûrement plein de valeurs en toi que tu auras envie de donner à tout le monde. Donc brille et essaye d'aider les autres à briller. Hier j'ai reçu un mail, comment dire, beau serait même pas le terme, magnifique, de Samir. Au lieu de m'envoyer un mail à moi, envoie un mail à quelqu'un avec qui t'as pas échangé, pour qui tu ressens de l'amour, et à qui tu n'as peut-être jamais dit. C'est peut-être un de tes enfants, c'est peut-être un de tes parents, c'est peut-être une personne qui a fauté envers toi, et il faut oublier tout ça. Et c'était encore plus le cas il y a 6 mois, depuis 6 mois que je te raconte tout ça, et je crois que c'est encore aujourd'hui plus le cas. Vide ton cœur de tout ce qui est tout ce qui ne lui est pas bon, et remplis-le de tout ce qui va nous servir dans les semaines à venir. Je t'envoie toute l'énergie que je peux. Je vais aller sur ma souche, je vais méditer un petit quart d'heure avant de rentrer. Je sais pas quoi rajouter. Plein de belles choses. Et voilà. Allez, bye. Je te souhaite une très belle journée et prends absolument bien soin de toi, de ton esprit, parce que c'est lui qui va aussi aider ton corps à lutter si besoin. Voilà. Bye.